Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Texte du jour avec une toute petite phrase prise dans l'Évangile du jour, Saint Luc 6, 39, 42. Petite phrase, le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. C'est l'évangile du jour. Saint Luc 6, 39, 42. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge Marie, je te confie particulièrement les anciens que j'ai croisés cet après-midi pour l'Eucharistie dans l'EHPAD, la douzaine de personnes. C'était beau, c'était magnifique avec un prêtre qui nous arrivait du Rwanda. Deuxième semaine arrivé en France, il était là avec nous dans un EHPAD pour célébrer l'Eucharistie. Bénédiction, bénédiction, et on en profite pour plonger tous les EHPAD du monde passé, présent et futur dans cette bénédiction pour qu'ils puissent recevoir, continuer de recevoir la visite de prêtre afin d'avoir au moins une fois par mois l'Eucharistie. À propos, tiens, une petite méditation du jour à propos de prêtres africains. J'ai suivi le troisième enseignement, je commence par là, je ne sais pas pourquoi, de notre frère Théophile Osti Bolampeti, que vous avez peut-être vu sur Amen Fiat. Et ça fait tilt ce matin, il disait que lorsqu'on parle de vierge, la Vierge Marie ou des vierges consacrées, la virginité ne s'arrêtait pas au biologique. Elle comprenait le biologique, mais ne s'arrêtait pas au biologique. Et à partir de là, effectivement, ça m'a ouvert mes esprits, j'espère dans le bon sens. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans la divine volonté, nous sommes vierges de notre volonté humaine puisque nous nous en servons point. Nous sommes branchés, nous sommes connectés sur la volonté divine. Notre volonté humaine se réduit, se résume à vouloir vivre uniquement la divine volonté. Donc, nous sommes vierges de notre volonté humaine et plus que ça, non seulement nous sommes vierges en vivant de la divine volonté, mais chaque acte, chaque respiration, chaque parole, comme ce soir fait dans la divine volonté, est consacrée par le Seigneur. Donc, nous sommes des vierges consacrées. Voilà, petite réflexion à partir de cette affirmation de notre frère Théophile Osti Bolampeti. Alors, nos frères et sœurs qui nous viennent de loin et qui nous suivent en différé, je vous rappelle que si vous voulez nous suivre en direct, il faut nous m'envoyer une petite salutation, bénédiction sur Gabrol. Enfin, vous demandez à être inscrit sur la liste de diffusion, comme ça vous aurez toutes les informations. Gabrol 35, 22 35, pardon, 22 35, depuis le temps, je devrais le connaître par cœur, @gmail.com. Voilà. Et puis comme ça, vous serez avec nous et vous pourrez aussi, si c'est possible, participer avec nous le mercredi et le vendredi en direct. Il y en a quelques-uns qui voulaient participer à nos afters divines. Eh ben, il faut être en direct, bien sûr. Il faut être en direct. Voilà. Je pense que c'est. Ah, si, vous dire que la semaine prochaine, ma sœur Chantal, qui est là, qui va se déplacer je ne sais plus dans quel coin de la France, pour une conférence sur la divine volonté, va nous présenter un cénacle vendredi soir qui s'intitule Les chouchous de notre Jésus bien-aimé. Les chouchous de notre Jésus bien-aimé. Voilà, ça, ce sera pour le vendredi 19 septembre déjà. Voilà. Et nous accueillons notre sœur Brigitte que nous saluons depuis la Grèce. Sœur Brigitte, bienvenue et sois bénie. Alors, où est-ce que... Ben oui, on va peut-être commencer notre cénacle du soir en commençant par les débuts. La divine volonté est-elle excessive? Est-il excessif que le mot excès soit utilisé près de 200 fois dans le livre du ciel? 200 fois, c'est énorme. Alors, passage obligatoire par le dictionnaire. Ah oui, ça c'est important parce que le mot excès est polysémique. Polysémique. P-O-L-Y-S-E, accent aigu, M-I-Q-E, polysémique. Ça veut dire que c'est un mot à qui l'on donne plusieurs sens, dont des sens contradictoires. Quelques exemples.
Le mot croire est polysémique. Croire en Dieu, c'est pas la même chose que croire uniquement en ce que je vois, croire en moi-même, ça n'a pas le même sens. Donc croire a plusieurs sens. Dire je suis croyant est polysémique, à plusieurs sens possibles. Autre exemple un peu plus léger, faire le tour du propriétaire, c'est polysémique. Je fais le tour de la propriété, c'est ce qu'on dit quand on va faire le tour du propriétaire, mais je peux faire aussi le tour de la personne qui est propriétaire, surtout si cette personne est très enveloppée. Et en faisant le tour du propriétaire, je peux même lui jouer un tour. Donc, vous voyez, ça peut avoir trois sens. Faire le tour du propriétaire, c'est polysémique. Donc, excès est polysémique. Il est polysémique car il peut donner au moins deux sens. Excès donne souvent une interprétation négative. C'est souvent la première interprétation d'ailleurs. Elle conduit à une vitesse excessive et provoque un accident. Il boit avec excès et termine en prison. Il tient des propos excessifs qui dépassent les bornes et provoquent la colère. Il est excessivement charismatique et toutes les femmes de la communauté sont amoureuses de lui. Cette interprétation négative n'est pas la juste définition d'excès. Définition première dans le dictionnaire, l'excès est ce qui dépasse la quantité à laquelle on s'attendait. Je reprends, l'excès est ce qui dépasse la quantité à laquelle on s'attendait, à laquelle on est habitué. Cette année, on s'attendait à avoir des fruits, on en parle souvent dans nos cénacles, comme chaque année, en espérant en avoir plus que l'an passé, qui fut une récolte pauvre. Eh bien, cette année, nous sommes comblés, nous avons une surabondance de fruits, un excès de fruits. À nous de savoir ce que nous allons en faire, profusion, satiété, surabondance, voilà qui est riche et positif. Nous pouvons partager sans retenue. Cet après-midi, à l'EHPAD, j'ai amené une caisse, évidemment, de pêche de plein vent. Parce que dans le jardin, il y a un excès de pêche. Si notre Seigneur utilise 200 fois le mot excès, ce n'est évidemment pas dans un sens négatif, mais très positif. Notre Seigneur veut nous gâter au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer avec ses excès d'amour. Et force de constater qu'en lisant le livre du ciel et donc en recevant par cette connaissance le don de la divine volonté, nous réalisons combien notre vision de la foi avant Luisa Picaretta était réduite, petite et restrictive en tout cas. C'est ce que je constate dans mon cheminement. Combien de lecteurs du livre du ciel au fil des pages, ne cesse de répéter c'est fou, c'est fou. Comme d'autres disent c'est inouï, c'est inouï. Et là, on pose le livre et on loue le Seigneur après chaque lecture. La conception de l'amour par la créature est excessivement dépassée, pulvérisée, transcendée par la réalité de l'amour divin. Alors soyons prétentieux et commençons par le commencement du commencement, l'origine avant la Genèse, avant la Genèse. Nous le savons, frères et sœurs, Dieu est omnipotent. Omnipotent, autrement dit, il est tout-puissant. Pardon, il est le tout-puissant. Il a un contrôle absolu sur lui-même et sur sa création. Nous le savons aussi, il est omniscient. Autrement dit, il est celui qui détermine, j'accueille les nouveaux venus, il est celui qui détermine ce qui est vrai et ce qui est faux. Il est la vérité absolue. Alors, question que certains d'entre nous se posent parfois, en nous créant, Dieu ne découvre pas a posteriori que sa créature va engendrer catastrophe sur catastrophe. Dieu sait cela avant que de nous créer. Il sait avant que de nous créer que de Adam jusqu'à la fin du monde terrestre, des milliards de morts provoquées par des péchés, des guerres, des cataclysmes, des horreurs inimaginables, des avortements, des euthanasies, des accidents, des maladies vont venir ternir le paradis qu'il nous a préparé. Il sait tout cela. Il sait que la souffrance et la mort vont brûler son Éden, son paradis à lui. Je rappelle que le paradis de Dieu, c'est nous, c'est notre âme. Et pourtant, il nous crée. Il nous crée malgré tout cela. Pourquoi? Parce que Dieu n'est qu'amour. Il n'est que de l'amour. Il fonctionne à l'amour et ne croit donc qu'en l'amour. Son ADN, sa force, sa vie, son amour, sa sainteté, c'est l'amour. Son présent éternel n'est qu'amour. Donc,
Il ne peut pas penser en dehors de l'amour. Conséquemment, il pense, il est certain, affirme d'autorité absolue que l'amour va l'emporter, notamment et majoritairement au moment de la mort de ces créatures. À part les quelques âmes orgueilleuses qui, dans le face-à-face, se refuseront à lui librement, Dieu pense, sait que son amour recevra et emportera en son amour toutes ces créatures. Volume 36, 28 août 1938. Ma fille, notre amour veut en arriver aux plus grands excès. Ça commence aux plus grands excès. Il veut sauver notre bras qui est l'homme. L'homme est le bras de Dieu. À n'importe quel prix, notre amour veut le mettre en ordre. Nous serons contraints par notre amour de souffler de nouveau en lui pour expulser ses ennemis et nos ennemis. Nous le couvrirons de nouveau de notre amour et nous ferons entrer en lui la vie de notre volonté. Il poursuit. Il n'est pas digne de notre majesté, de notre sainteté, de notre puissance et de notre sagesse qu'il y ait ce désordre dans notre œuvre créatrice qui nous déshonore tellement. Il n'est pas digne. Ah non, c'est dans le texte. Ah non, nous allons triompher de l'homme. Et le signe certain, c'est que nous manifestons les prodiges de notre vouloir et la façon de vivre en lui. Si, écoutez bien, si nous ne faisions pas cela, notre puissance serait violée. Les termes sont forts quand même. Hein. Si nous ne faisions pas cela, notre puissance serait violée comme si nous étions, c'est Jésus qui parle, hein, nous étions incapables de sauver notre œuvre, notre propre bras. Ce qui ne se peut pas. Ce serait comme si nous ne pouvions pas faire ce que nous voulons. Ce serait comme si nous ne pouvions pas faire ce que nous voulons. Ah non, non, deux fois. Notre amour et notre volonté vont l'emporter et triompher de tout. On est prévenu. Voilà pour le programme, c'est le volume 36, 28 août 1938. Reprenons quelques phrases clés, arguments de haute autorité pour résumer ce qui est une bataille inouïe, une guerre dantesque, mais une guerre entre l'amour divin et le péché de la créature. Les plus grands excès sont déployés, bombes atomiques d'amour pour triompher de l'homme. De plus, Dieu va se glisser en chacun de nous pour manifester les prodiges de sa volonté. Ça, c'est pour l'artillerie. À plusieurs reprises dans le livre du ciel, notre Seigneur parle de la bataille d'amour qu'il va livrer avec son armée d'amour et qui va retourner ses ennemis orgueilleux. Nous faisons partie de son armée d'amour. Mais dans ce texte, nous avons aussi les raisons pour lesquelles Dieu ne peut pas perdre. C'est pas qu'il ne veut pas perdre, il ne peut pas perdre. Sa puissance ne peut être violée. On ne peut violer Dieu. Notre Seigneur emploie des termes incroyables qui montrent à quel point la divinité est dans son dernier retranchement. Perdre serait constater que Dieu est incapable de sauver son œuvre, ce qui ne se peut pas. Et dernier argument, perdre serait comme si la volonté divine était impuissante. Exclamation de notre Seigneur, je la répète, ah non, non, notre amour et notre volonté vont l'emporter et triompher de tout. C'est la dernière guerre que nous vivons. Ma fille, notre amour veut en arriver aux plus grands excès. Il n'y aura pas d'autres plus grands excès. Après, ils arrivent avec le divin vouloir. Le 31 août 1938, 3 livres de Louisa sont mis à l'index, hein, ce qui ne sera que passager. Sois béni, Seigneur, pour notre sœur. Oh, je ne te renverse point. Dans le volume 36, 18 septembre 1938, notre Seigneur indique une fois de plus son plan de bataille. Pour rester dans la logique de la bataille, de ce qui a été décidé adviendra. Alors voici ce qu'il dit. Il parle de l'interdiction des 3 livres. Avec leur condamnation, ils croient faire mourir ce que j'ai dit sur ma divine volonté. Au contraire, je permettrai ces flagellations et ces tristes incidents pour que mes vérités ressuscitent plus belles et plus majestueuses encore parmi le peuple. Donc, de mon côté et du tien, du tien donc de Louisa, nous ne changerons rien.
continuons à faire ce que nous avons fait, même si tout le monde se met contre nous. Il poursuit, c'est la manière divine d'agir, de ne jamais changer dans ses œuvres, de ne jamais changer dans ses œuvres. Ce que font beaucoup de créatures mauvaises. Je conserve toujours mes œuvres avec ma puissance et ma vertu créatrice par amour pour ceux qui m'offensent. Je les aime toujours et sans cesse. C'est parce que nous ne varions jamais dans nos œuvres qu'elles parviennent à leur accomplissement. Une belle leçon pour nous. C'est parce que nous ne varions jamais dans nos œuvres qu'elles parviennent à leur accomplissement. Elles demeurent toujours belles et apportent le bien à tous. Il poursuit. Si nous changions toutes les choses iraient à leur ruine. Aucun bien ne serait jamais accompli. Par conséquent, je te veux avec moi dans cette affaire toujours ferme et sans jamais sortir de mon vouloir, en faisant ce que tu as fait jusqu'à maintenant, être attentive à m'écouter et être la narratrice de ma volonté. Ça vaut pour nous, mes sœurs et frères, dans les temps qui vont venir, quels que soient ces temps, plus sombres encore, restons, quels que soient les moyens techniques qui seront ou ne seront plus à notre disposition, dans cette régularité. Il poursuit. Ma fille, ce qui n'est pas profitable aujourd'hui le sera demain. Ce qui semble obscur maintenant à des esprits aveugles se transformera demain en soleil pour d'autres qui ont des yeux. Ah, j'ai gardé le livre du ciel pendant un an chez moi sans le lire. C'est ce que nous dit notre frère Théophile Osti Bolampetti. Il a dit pendant un an, il l'a gardé sans le bouquin. Il y en a d'autres. Et puis, je l'ai lu, et puis l'illumination. Hein. Alors il poursuit. Se transformera demain en soleil pour d'autres qui ont des yeux. Et que de bien cela fera. Aussi, poursuit Jésus, continuons ce que nous avons fait. Faisons de notre côté ce qui est nécessaire afin que rien ne manque en matière de secours, de lumière, de bien et de surprenante vérité. L'adjectif est important, de surprenante vérité, afin que ma volonté soit connue et qu'elle règne. Rappelons-nous que le Seigneur insiste beaucoup, pour posséder un bien, il faut le connaître. Il poursuit. J'utiliserai tous les moyens d'amour, de grâce et de châtiment. Je toucherai tous les côtés des créatures, ça il le dit souvent, je toucherai tous les côtés des créatures pour que règne ma volonté, et lorsqu'il semblera que le vrai bien doit mourir, il ressuscitera à nouveau plus beau et plus majestueux qu'avant. Gardons ça en tête, sœurs et frères, malgré les sombres perspectives qui nous arrivent. Alors ça, c'est dans le volume 36, 18 septembre 1938. Une fois de plus, l'amour, dans ses excès qui comprennent les grâces et les châtiments, on est prévenu, triomphera. Notre Seigneur a évidemment une vision éternelle de la créature. Le châtiment n'est pas une fin, mais un détour vers l'amour. La créature, dans la vision courte de son humanité, ne voit que la souffrance et l'absurdité du châtiment. Ma fille, ce qui n'est pas profitable aujourd'hui le sera demain. Ce qui semble obscur maintenant à des esprits aveugles se transformera demain en soleil pour d'autres qui ont des yeux, et que de bien cela fera. Aussi, continuons ce que nous avons fait. Au passage, rappelons les propos excessifs de notre Seigneur sur la mort au volume 4, 6 janvier 1902. Au volume 4, 6 janvier 1902. Fille, en vérité, cette crainte extravagante de mourir est une sottise. Première phrase. Puisque chacun possède tous mes mérites, toutes mes vertus et toutes mes œuvres comme passeport pour entrer au ciel, don que j'ai fait à tous. Profite de ce don quiconque y ajoute le sien. Avec tous ces bienfaits, quelle crainte peut-on avoir de la mort? C'est Jésus qui parle. Avec ce passeport parfaitement valide, l'âme peut entrer où elle veut. Par égard pour ce passeport, tous respectent cette âme et lui cèdent le passage. Quant à toi, à Louisa et à certains d'entre nous, le fait de ne pas craindre du tout la mort te vient d'avoir traité avec moi et d'avoir expérimenté combien est douce et précieuse l'union au bien suprême. Sache cependant que l'hommage le plus agréable qu'on puisse m'offrir,
c'est de désirer mourir pour être uni à moi. Oh, ça fait mal cette phrase-là peut-être. Cependant, sache que l'hommage le plus agréable qu'on puisse m'offrir, c'est de désirer mourir pour être uni à moi. Cela est la plus belle disposition pour l'âme pour pouvoir se purifier et sans aucun intervalle pour pouvoir passer en ligne droite sur le chemin du ciel. Volume 4, 6 janvier 1902. On comprend mieux par cet excès un autre propos excessif de notre Seigneur dans Matthieu 8, 22. Matthieu 8, 22, suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. Les personnes qui sont mortes à la foi, dont l'espérance s'arrête à la vie humaine sur terre, c'est légitime, peuvent être très occupés à enterrer leurs morts. Et on enterre ces morts surtout pour que le vivant fasse son deuil. Celui qui suit notre Seigneur ne s'arrête pas, il traverse la mort. Il traverse la mort. Volume 11, 9 juin 1912, volume 11, 9 juin 1912. Pour l'âme qui vit dans ma volonté, c'est notre Seigneur qui parle et qui nous attend et qui nous prendra quand il voudra, entre parenthèses. Hein. Pour l'âme qui vit dans ma volonté, il n'y a pas de mort. La mort est pour celui qui ne vit pas dans ma volonté, parce qu'il a à mourir à beaucoup de choses, à lui-même, aux passions et à la terre. Mais celui qui vit dans ma volonté n'a à mourir à rien. Déjà, il est habitué à vivre dans le ciel. C'est les phrases d'aujourd'hui qui me font rire et sourire de joie. Je ne les aurais jamais avalé, digéré comme ça il y a quelques années. Pour lui, la mort n'est rien d'autre que de déposer ses restes, comme quelqu'un qui enlève ses vêtements de pauvre pour revêtir un vêtement royal, pour quitter son pays d'exil et prendre possession de sa patrie. L'âme, il poursuit, l'âme qui vit dans ma volonté n'est sujette ni à la mort ni au jugement. Sa vie est éternelle. Tout ce que la mort avait à faire, l'amour l'a déjà fait. Et ma volonté a réordonné l'âme complètement en moi, afin qu'il n'y ait en elle aucune matière à jugement. Aucune matière à jugement. Donc reste dans ma volonté, et quand tu t'y attendras le moins, tu te retrouveras dans ma volonté au ciel, quand tu t'y attendras le moins. Les surprises du Seigneur. Volume, il garde la main toujours, bien sûr, Dieu jaloux. Volume 11, 9 juin 1912. Nous le savons, sœurs et frères, surtout en lisant le livre du ciel, la Trinité dans la création, la rédemption, le don de la divine volonté, planifie tout, tout en respectant la liberté de sa créature. Rien en Dieu, nous le savons, ne relève du hasard. Luc 21, 18, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Et pour ceux qui n'ont plus de cheveux sur la tête, pas un poil de votre menton ne sera perdu. Le premier volume des 36 volumes du livre du ciel commence par ce que notre Seigneur nomme comme les excès d'amour. Combien d'excès d'amour? 9 excès d'amour, bravo. Le livre du ciel pourrait d'ailleurs s'intituler Les excès d'amour de la divine volonté. À la première page du tome 1 du livre du ciel, il faut lire le tome 1, Jésus disait à ça, Louisita, c'est assez pour le moment, viens avec moi et tu verras d'autres et plus grands excès de mon amour envers toi. Ça, c'est à la page c'est dans le livre 1. Entre parenthèses, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on lit des fois les passages du livre du ciel, on est dans un excès d'amour à travers la lecture et on est obligé de s'arrêter. On est obligé. Et hop, on plonge là dans le second excès d'amour. Louisa qui dit, ma pensée était amenée à considérer mon toujours aimable Jésus résidant dans le sein très pur de Marie Vierge et Mère. J'étais étonné que notre grand Dieu, qui ne peut être contenu par les cieux, voulait par amour pour les hommes devenir si petits et être confinés à un espace si restreint jusqu'à ne pouvoir ni bouger ni respirer. Cette considération me consumait d'amour pour mon Jésus nouveau-né. Il me dit intérieurement, vois combien je t'aime. Par pitié, fais-moi un peu de place dans ton cœur. Sors-y tout ce qui n'est pas de moi, sors-y tout ce qui n'est pas de moi, afin que j'y ai un peu plus d'aise pour bouger et respirer. C'est du brutal hein, qui étonne le chrétien qui, avant la divine volonté, n'imaginait pas une seconde que le fœtus, l'enfant Jésus dans le sein de sa mère, était pleinement Dieu et donc
que sa divinité opérait dès sa conception dans le sein de Marie pour notre rédemption. Comme c'est excessif! Et en un concentré formidable, par un glissement éclair, Jésus nous fait comprendre qu'il n'est pas seulement en la Vierge Marie, mais en nous. Par pitié, fais-moi un peu de place dans ton cœur, sors-y tout ce qui n'est pas de moi, afin que j'y ai un peu plus d'aise pour bouger et respirer. C'est extraordinaire. Jésus-Christ, notre Dieu, grandit en nous. Confirmation au volume 36, donc dans le premier tome avec cet extrait renversant, où notre Seigneur dit, et mon amour est si grand que je suis dans l'âme pour me faire grandir. Et mon amour est si grand que je suis dans l'âme pour me faire grandir. Vous avez bien entendu, il ne dit pas qu'il est dans notre âme pour nous faire grandir, mais pour se faire grandir. Lui, volume 36, 11 septembre 1938. Je vous apporte la preuve parce qu'autrement, on pourrait dire qu'on exagère. Mon amour est si grand, c'est Jésus qui parle, que je suis dans l'âme pour me faire grandir. Pour me faire grandir, reprend-il, je veille continuellement sur la créature afin que ce qu'elle fait serve à faire grandir ma vie en elle. Je dispose de ses actes, de son amour, de telle sorte que certains forment mes membres, d'autres mon cœur, d'autres ma nourriture, d'autres encore le vêtement, pour me couvrir et me réchauffer. Je suis toujours en train d'unifier son mouvement et son souffle au mien, afin de trouver son mouvement et son souffle dans les miens, comme s'ils étaient mon mouvement et mon souffle. Je ne laisse rien perdre de ce qu'elle fait, pense, dit et souffre, parce que tout doit m'être utile et faire grandir ma vie. Nous sommes le sang de notre Seigneur, nous sommes le sang de Dieu. Par conséquent, il poursuit, je suis toujours enclin à agir, je ne m'accorde aucun repos. Et oh, dit-il, comme je suis content, combien je suis heureux de travailler toujours à me faire grandir dans cette créature. Ça, c'est une phrase qu'on pourrait écrire sur nos murs. Hein. Combien je suis heureux de travailler toujours à me faire grandir dans cette créature. Volume 36, 11 septembre 1930. Ah oui, le volume 36, c'est quelque chose. Ah ben oui, ben oui. Alors là, certains esprits cartésiens, j'allais dire certains esprits dominicains, vous connaissez mon amour des dominicains, mais je les aime, vont protester. Que des femmes portent Jésus, c'est peut-être possible, mais que des hommes soient enceints de Jésus, voilà qui est excessif. On ne vous suit plus avec votre divine volonté, on décroche. Attendez, attendez. Notre Seigneur a tout prévu. Si nous portons notre Seigneur qui grandit en nous, c'est parce que notre Seigneur a placé en chacun de nous sa maman, la Vierge Marie, qui porte son Jésus en chacun de nous. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis. Écoutez, 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 écoutez. Volume 34, 24 décembre 1936. Louisa, mon très bon Jésus me tient immergé dans le grand prodige de la reine souveraine. Il me semble qu'il veut continuer à parler de ce que Dieu a fait dans cette grande dame. Et avec un air de fête et une joie inexprimable, il me dit, écoute-moi, ma bienheureuse fille, les prodiges inouïs, les surprises que je vais te raconter vont étonner tout le monde. Les surprises que je vais te raconter vont étonner tout le monde. Je ressens le besoin amoureux de faire connaître ce que nous avons fait pour cette céleste mère et le grand bien que toutes les générations ont reçu. Vous voyez, dans le livre du ciel, notre Seigneur aligne toutes ses dernières cartouches. C'est pour ça qu'ils sont les excès d'amour. Il nous donne toutes les explications. Il poursuit. Tu dois savoir que dans l'acte de conception de cette Sainte Vierge, notre divine volonté qui possède tout et qui, avec son immensité, embrasse toutes choses, possède la clairvoyance de tous les êtres possibles et imaginables. Et sa vertu qui, lorsqu'elle travaille, accomplit toujours une œuvre universelle, appela toutes les créatures à être conçues dans le cœur de cette Vierge. Oh là là, je reprends ça. Et sa vertu, qui lorsqu'elle travaille, la divine volonté, la Trinité, accomplit toujours une œuvre universelle, appela toutes les créatures à être conçues dans le cœur. Nous avons tous été conçus dans le cœur de la Vierge Marie.
On respire, sœurs et frères, la volonté divine a voulu que nous soyons toutes et tous conçus dans le cœur de la Vierge Marie. Nous prenons donc acte de cette nouvelle naissance. Nous sommes enfants de Marie dès notre conception. Notre Seigneur poursuit, mais ce n'était pas suffisant pour notre amour. Donnant dans les plus incroyables excès notre volonté, a fait concevoir cette Vierge en chaque créature. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Jésus, Marie, Joseph. Afin que tous puissent avoir une mère et ressentir sa maternité dans les profondeurs de leur âme. Je reprends cette phrase, mais ce n'était pas suffisant pour notre amour, donnant dans les plus incroyables excès. Notre volonté a fait concevoir cette Vierge en chaque créature, afin que tous puissent avoir une mère et ressentir sa maternité dans les profondeurs de leur âme. Donc, on respire une seconde fois, sœurs et frères, la Vierge Marie a été conçue en chacun de nous pour que chacun de nous ait sa maman Marie perso. Et bien sûr, si nous avons notre maman Marie perso en chacun de nous, nous portons aussi celui qu'elle porte. Il poursuit une mère qui les aime comme ses enfants et les garde conçus en elle pour se tenir à leur disposition, les élever, les guider, les protéger contre les périls et les nourrir avec sa puissance maternelle du lait de son amour et de la nourriture qu'elle-même a reçue, c'est-à-dire le divin fiat. Il poursuit, notre volonté a en elle sa pleine liberté, sa domination totale et sa puissance. Elle appela toutes les créatures dans cette céleste créature, la Vierge Marie, pour avoir la joie de les voir toutes contenues en elle et de l'entendre dire: tes enfants sont déjà tous en moi, tes enfants, nous sommes tous en la Vierge Marie. Par conséquent, je vous aime pour chacun d'eux. Notre volonté va ensuite en chaque âme pour sentir l'amour de notre fille, toute belle et tout amour. Notre volonté va ensuite en chaque âme, la vôtre, la mienne, la nôtre, pour sentir l'amour de notre fille, toute belle et tout amour. 4 semaines de retraite, bien sûr, avec ce genre de, voilà, de description, d'affirmation de notre Seigneur. Ça, c'était dans le volume 34, 20 décembre 1936. Alors, je laisse à mes sœurs et frères doués pour les schémas l'initiative de représenter le circuit par lequel nous sommes, je vais essayer de ralentir, dans le sein de la Vierge Marie, que nous portons nous-mêmes, la Vierge Marie, que nous portons, Saint qui porte son Fils Jésus, qui lui nous porte et nous visite, et que nous portons nous-mêmes. Vous voulez que je reprenne, ça va? C'est terriblement excessif. Je laisse à vous, frères et sœurs, il y a des gens qui sont, il y a des frères et sœurs qui sont doués pour les schémas. L'initiative de représenter le circuit par lequel nous sommes, vous et moi, dans le sein de la Vierge Marie, que nous portons nous-mêmes, Saint qui porte son Fils Jésus, qui lui nous porte, et les poupées gigognes, ça marche pas là, hein, et nous visite et que nous portons nous-mêmes. C'est terriblement excessif. L'excès est le moteur de notre Dieu, donc volume 34, 20 décembre, c'est le moteur de Dieu, l'excès. 34, c'est l'amour, 20 décembre 1936. Voici ce que dit Jésus. Tu dois savoir que notre amour n'est pas satisfait et ne dit jamais c'est assez. Il ne dit jamais c'est assez. Peu importe ce qu'il donne, il veut toujours donner plus. Lorsque nous donnons, c'est pour nous une fête. Nous préparons la table pour celle qui nous aime et nous la pressons de rester avec nous pour avoir la vie ensemble. Volume 34, 20 décembre 1936. Alors, pour essayer de digérer tout cela, nous avons d'ailleurs toute l'éternité pour digérer tout cela et pas assez d'éternité, pour le vivre, ce qui nous attend, ce que nous vivons déjà. Je vous propose, sœurs et frères, une même approche de tout ce qui vient d'être dit, mais avec une autre sœur, puisque notre Seigneur s'adresse cette fois-ci non pas à Louisita, mais à Alicia Lenchevska dans Témoignage numéro 355, et ça c'est le 20 janvier 1987.
Voici ce qu'il dit. Pour reprendre d'une autre façon, ce que le Seigneur, la déclaration d'amour de notre Seigneur pour nous, bien sûr. Alors, c'est le numéro 355, 20 janvier 1987. C'est magnifique, c'est magnifique. Alicia Lenchevska. Voici ce que dit le Seigneur. Moi, je suis amour. Ma nature, c'est l'amour. Bienvenue, ma sœur. Tandis que mon désir, c'est d'aimer. Voilà, en une phrase et demie. C'est pourquoi je vous ai créé, vous les hommes, des êtres faibles, impuissants, qui ont besoin de mon amour. Je veux tout vous donner. Vous, contentez-vous d'ouvrir vos cœurs et de prendre. Plus vous prendrez, plus ma joie sera grande. J'ai tellement à distribuer. Venez tous à moi. Je désire vous purifier et vous sanctifier, mes enfants bien-aimés, engendrés par amour et pour l'amour. Mon amour est illimité et il ne finira jamais. Tout le monde entier et chacun de vous respire mon amour grâce auquel il existe. Je n'ai pas compté le nombre de fois où le mot amour apparaît. Mon amour est vie. Votre vie, c'est mon amour en vous. Contemplez mon amour, adorez-le dans votre propre âme et dans les âmes de vos frères, ce que nous faisons dans nos cénacles. En chacun de vous est déposé le très saint sacrement de l'amour. Écoutez, ce qui va suivre, c'est pour moi, c'est une merveille. Au fond de votre âme, il y a un endroit sacré, l'ostensoir, dans lequel je suis vivant et vrai. C'est de là que je te parle. C'est là que tu ressens ma présence dans tes moments de recueillement. C'est de là que je t'entoure et que je nourris ton cœur. Écoutez ce que dit le Seigneur. Permets-moi de sortir de l'ostensoir de ton âme, de t'embraser tout entière et de te transformer pour que tu deviennes entièrement un ostensoir, ton corps, ton esprit, ton cœur, pour que tout soit disponible et pour que je remplisse tout de moi-même. Ça, c'est l'achèvement, le parachèvement de la divine volonté. Ensuite, écoutez bien, je te transformerai en hostie sacrificielle pour te déposer sur l'autel du monde. Que ta vie devienne un sacrifice saint, parfait, pour que tu la déposes avec moi devant Dieu le Père, par amour pour tes frères qui sont faibles et qui n'arrivent pas à aimer. Rappelez-vous, pendant l'Eucharistie, unir notre sacrifice au sacrifice du Seigneur. Que ta vie devienne un sacrifice saint, parfait, pour que tu la déposes avec moi devant Dieu le Père, par amour pour tes frères qui sont faibles et qui n'arrivent pas à aimer. Alicia réplique, mais moi, que puis-je? Toi, tu seras, c'est le Seigneur qui répond, tu seras l'hostie, passive, abandonnée dans les mains du prêtre. Moi, je suis le prêtre et je célèbre la sainte messe de ta vie. Magnifique. Moi, je suis le prêtre et je célèbre la sainte messe de ta vie. Chaque jour que Dieu fait, notre Seigneur célèbre la sainte messe de notre vie et nous tient à bout de bras. Blottis-toi entièrement contre moi. Ne pense à rien. Ne dis rien. Absorbe l'amour. Écoute comment mon amour pulse en toi. Écoute et regarde. C'est ça la contemplation. C'est ça la prière. C'est un dialogue avec moi. C'est la pénétration de mon amour, c'est la transsubstantation jusqu'à ce que nous soyons un. Et Alicia pose cette question, évidemment, est-ce possible? C'est tout à fait possible, répond le Seigneur, et parfaitement simple, comme le mot fiat, fin. Alors, il donne une citation, à chaque fois dans ses entretiens avec Alicia, il donne un passage de la Bible. Là, c'est Esdras 8, 28, 29. Vous êtes consacrés à Yahvé, ces ustensiles sont sacrés, cet argent et cet or sont voués à Yahvé, c'est-à-dire nous, le Dieu de vos pères, veillez-y et gardez-les. C'est la transsubstantation jusqu'à ce que nous soyons un. Le programme du Seigneur pour nous, c'est extraordinaire. Hein. Alors ça, c'est magnifique, c'est de l'or, c'est du cristal, c'est, je sais pas comment qualifier ça. Je vous rappelle, c'est
Le 20 janvier 1987, on a même l'heure, à 9h45, et c'est le numéro 355. Témoignage, Témoignage et le livre du ciel se complètent à merveille. Le Seigneur, il sait ce qu'il fait, de même qu'avec Vassoular Eden, le complément des lectures, c'est absolument génial. Alors, on va pas en rester là. Euh, c'est tellement beau ce qu'il nous donne. C'est tellement beau. On va terminer avec une motion avant de partager. Parce que, voilà, toujours pareil, pendant la semaine où je rédigeais ce topo, le Seigneur me disait de rédiger ce topo. Bah, il y a une de nos sœurs qui nous a envoyé une motion sur la vulnérabilité de Dieu. Alors, je rappelle que les motions, certaines d'ailleurs seront bientôt éditées, on en parlera bien entendu, avec autorisation du père spirituel, d'un prêtre qui est évêque. Et ces motions sont toujours en lien avec la divine volonté. Et il y a certaines motions qui sont destinées à la personne ou à des personnes en particulier. La personne qui reçoit ces motions les envoie à des personnes en particulier. Elle est obligée de le faire, elle est tenue de le faire. Et puis il y a des motions comme celles que je vais vous lire qui sont destinées à tout le monde et notamment aux enfants de la divine volonté. Ce n'est pas la première que je vous lis. Alors, il a donné un titre, notre Seigneur, qui s'adresse à cette personne. Ça s'appelle La vulnérabilité de Dieu. C'était le 3 août 2025. La personne, comme chez Louisa, comme pour Vanessa, a une petite introduction. Elle décrit le contexte. Et voici ce qu'elle dit. Mon bien-aimé m'appelle, mon âme bondit pour le rejoindre. Me voici auprès de celui que je veux chérir plus que tout. Alors que mon regard s'attache à la contemplation de sa majesté suprême, il se penche vers moi et me dit doucement, je désire aujourd'hui livrer à la connaissance de l'homme, à son cœur autant qu'à sa raison, à son cœur autant qu'à sa raison, quelques lumières sur la vulnérabilité de Dieu, afin qu'au lieu de s'éloigner de lui par la faute de toutes sortes d'hérésies et de mensonges, il s'en rapproche avec confiance en découvrant toujours davantage combien il est aimé de Dieu, combien l'homme est aimé de Dieu. La personne reprend. Jésus me murmure ces paroles alors qu'il se tient devant moi dans une gloire éblouissante, et je ne peux retenir mon exclamation. Ô mon Seigneur, voici que tu viens à moi dans cette gloire qui m'impressionne, et c'est pour me parler de ta vulnérabilité, la pédagogie du Seigneur. Elle poursuit. Devant cette fragilité divine qui veut se révéler et s'exposer, la dureté de mon cœur m'apparaît soudain si évidente. Je me sens si raide, emprisonné dans les limites de mon humanité abîmée, si compliqué, attaché à son amour-propre. Le contraste quand le Seigneur apparaît fait apparaître chez la créature ce genre de choses. Jésus me dit alors, ton cœur n'est pas libre comme l'est celui de l'amour qui ne craint pas de s'abaisser pour mieux être connu, compris, acceptant de s'exposer au mépris et au rejet, parce qu'ici-bas, n'étant plus connu, l'amour n'est plus aimé. Mais l'amour n'a pas de limite et il veut donner sa leçon en faisant résonner les paroles de sa sagesse, Corinthiens 1,25, cité par notre Seigneur, car la folie de Dieu est plus sage que tous les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Corinthiens 1,25. Puis il rajoute, en me fixant avec un sourire complice, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner aimer. Et il poursuit, c'est en se revêtant de sa vulnérabilité que l'amour vient mendier l'attention de l'homme en espérant l'attirer à lui et un jour avoir son amour en retour et un jour avoir son amour en retour. Il poursuit, la toute-puissance est attribut de Dieu, mais son être même est amour. Et cet amour qui se manifeste dans la douceur et l'humilité resplendit en plénitude dans le cœur de Jésus. Et cet abaissement divin, Dieu se déshabille de ses insignes royaux pour ne plus exposer que son cœur embrasé d'amour pour l'homme, espérant ainsi ouvrir dans le cœur humain une brèche de compassion, de confiance, par où pourra pénétrer et croître la lumière divine. Il ne dit pas à l'homme je suis faible, il lui dit parce que je t'aime divinement,
je choisis librement de me rendre accessible aux blessures de l'amour. Notre Seigneur exposé dans la pauvreté d'une mystique consacrée, tout seul dans un tabernacle. Jésus poursuit. La vulnérabilité divine telle que dévoilée tout au long des étapes de l'œuvre de la restauration révèle le cœur de l'amour. En fait, elle en est la fine pointe et n'a rien de péjoratif comme le pense l'homme. Mais au contraire, elle expose, émue, l'intimité de l'amour aux regards impurs et incertains de l'homme pécheur, sans garder pour lui la mesure ni d'une pudeur ni d'une retenue. L'amour est insurpassable car pour son aimé, il livre sa vie. L'amour est insurpassable car pour son aimé, il livre sa vie. La personne qui reçoit la motion reprend la parole. C'est alors que soudain je me vois auprès de mon adorable Jésus du Cantique des Cantiques, qui dans la chambre haute des noces, où nous nous trouvons maintenant tous deux, enlève son vêtement royal des apparats dus à son rang, et simplement habillé d'une tunique de lin, s'offre dans cette vulnérabilité à mon regard. En me souriant, il semble me dire, me voici, s'il ne me soutenait, sa simplicité me ferait mourir d'amour. Jésus dit alors, comment la créature si petite pourrait-elle demeurer insensible devant l'indescriptible et suprême et sublime vulnérabilité de l'amour qui se penche vers elle et s'inquiète? Pour l'amoureux, c'est une nécessité bouleversante que de dévoiler son amour à l'aimer sans artifice, sachant que l'attention ou l'inattention de cette dernière a le pouvoir d'attiser la joie ou la peine de son cœur. La personne qui reçoit la motion poursuit, ô mon Seigneur, je vois bien que ton amour te presse, et tu vas ainsi au-devant de chacun par le moyen de ta très sainte incarnation jusqu'au calvaire et la mort sur la croix, jusqu'à l'ensevelissement au tombeau et la résurrection. Tu soumets ton amour à toutes les souffrances, à toutes les peines, pour racheter, réparer et gagner les cœurs. Elle poursuit, je comprends que la vulnérabilité de Dieu exprime en fait l'insondable et inhérente faiblesse de l'amour, qui en vertu de sa nature n'aspire qu'à se donner, et pour cela doit exposer son cœur, lieu sacré d'une innocence inaltérable, où tout est, tout commence et se résout. Jésus reprend, cependant, la vulnérabilité de l'amour n'exclut ni n'altère sa toute-puissance, ni l'harmonie souveraine des dieux, ni aucun de ses attributs, ni sa justice, qui bien au contraire veille sur elle pour la protéger sans cesse, formant un écrin précieux autour de ce joyau. Ma fille, ma douceur, j'aimerais que tous comprennent que la vulnérabilité divine n'est pas une impuissance, mais le fruit tantôt suave, tantôt amer de l'amour qui peut souffrir d'être mis de côté, ignoré, laissé sans que soit altérée sa nature. Je reprends la phrase que je l'ai mal lue. Ma fille, ma douceur, j'aimerais que tous comprennent que la vulnérabilité divine n'est pas une impuissance, mais le fruit tantôt suave, tantôt amer, de l'amour qui peut souffrir d'être mis de côté, ignoré, laissé, sans que soit altérée sa nature. Qui est comme Dieu, poursuit le Seigneur, capable d'unir amour et souffrance pour en former un chemin de sainteté? Qui est comme Dieu, dont l'amour au-dessus de tout accepte d'être touché, affecté et blessé pour le relèvement de sa créature? Qui est comme Dieu, dont l'amour miséricordieux laisse ses créatures blesser son cœur pour qu'il leur soit plus aisé d'y pénétrer et le prendre comme héritage et demeure? Ma douceur, dès l'instant où Dieu décida de s'étendre au-delà de lui-même par son acte créateur, il exposa sa nature au regard et à la volonté des créatures auxquelles il donnait vie. Vois-tu, ma douceur, au commencement, la parole créatrice de Dieu prononça que cela soit et cela est. C'est ainsi que chacun des fiat prononcés et donc en chaque vie formée se trouve enclose pour toute éternité les paroles divines, tu es
car je t'aime. Nous sommes car il nous aime. Par ces mots, Dieu lia son amour à toute sa création tout en assumant les conséquences par amour pour elle. Il s'unit à elle par les liens indissolubles de l'amour et tout particulièrement à l'homme à qui il confia son œuvre. Il conclut en livrant ainsi son amour pour engendrer et vivifier toute existence créée, il se fit non par la faiblesse, mais par surabondance d'amour, le débiteur de sa créature, espérant recevoir en retour son amour libre et volontaire. Ainsi, il laissait transparente la supplique de son cœur, âme, aime-moi, appelant pressamment la créature à entrer dans le mouvement même de la vie divine, y porter en échange son souffle, son élan et ses actes, et redonner à Dieu ce que Dieu lui avait donné, l'amour. Enfin, ma fille, que nul n'oublie que la vulnérabilité divine s'est faite chair en ma très sainte incarnation pour manifester la profondeur de l'amour plus fort que le péché et la mort. Sur la croix, la faiblesse offerte se livrait au regard des hommes qui ne comprennent rien ou si peu au mystère. Et tandis qu'autour de la croix tout s'agite, rien ne peut l'abattre. Isaïe 53,5 que cite le Seigneur, mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Divinement poursuite, conclut le Seigneur, je vous aime, vous, nous, et je vous bénis. Vous voyez, c'est une motion adressée à tous les enfants de la divine volonté. Je suis Jésus-Christ en gloire, la signature de notre Seigneur extraordinaire. Je suis Jésus-Christ en gloire. Divinement, je vous aime et je vous bénis. Il nous aime et il nous bénit particulièrement ce soir. Voilà, sœurs et frères, pour cette motion lue, cadeau, régal. On a de la chance, hein, nous, les enfants de la divine volonté, de recevoir en plus ces motions qui viennent compléter tout ce que nous recevons et qui sont complètement dans la précision, dans le prolongement du livre du ciel, sans aucun problème. Je prends ma respiration et vous invite, si vous souhaitez, à partager des commentaires, des remarques, des questions, comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. Je vous laisse respirer un petit peu. J'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, mercredi, eh bien, ce sera le 17 septembre. Ce sera un cénacle lecture. Et puis, puisque ma sœur Chantal est là aussi, le 19 septembre, elle nous proposera un cénacle intitulé Les chouchous de notre Jésus bien-aimé, un cénacle avec des chouchous, c'est génial, super. Et d'ailleurs, Chantal, tu peux me rappeler, parce que j'oublie toujours son nom, tu vas ce week-end-là, mais c'est complet, hein, les 20 et 21, tu vas Oui, c'est complet, c'est à Puy-Misson. à Puy-Misson. Comme c'est loin de chez moi, Colette m'accueille vraiment gentiment chez elle pour faire couper la route en deux. Et oui, Et mais alors, c'est pourquoi? C'est pour. pardon, Ben oui, le thème, c'est quoi? C'est qui? Rappelle-nous le nom. La le personne. thème c'est la divine volonté, mais en fait, je sais pas exactement le titre, Non, mais non, mais aussitôt que j'ai su l'inter- que l'intervenant, C'est un chemin de l'intervenant. sanctification pour notre époque. l'intervenant c'est le père Verlaine. Le père Verlaine. Verlaine. Verlinde, voilà, c'est ce que je voulais entendre. Oui, oui, c'est ça. Voilà, le père. D'accord, d'accord. Ah, ça, c'est important. C'est important. Je crois Non, que le c'est vrai titre, parce qu'on c'est un l'avait chemin de dit, on n'était pas sanctification encore pour notre époque. Alors, attends, il y a Jean-Marie qui nous donne le nom de la. Oui, vas-y, Jean-Marie. Oui, le titre, c'est Divine Volonté, un chemin de sanctification pour notre époque. La divine volonté, un chemin de sanctification pour notre époque. Eh oui, eh oui. Merci, Jean-Marie. Merci Jean-Marie. Oui. Parce qu'en Alors, fait, ça fait J'aurais plaisir à plusieurs te mois voir, que Chantal. Colette attends, et attends, attends, moi, on Jean-Marie. voulait. Oui, attends, et on t'entend en plus très très mal, mon frère Jean-Marie. Il y a un petit problème de son. Oui, Chantal, tu disais? Oui, je disais que
Colette et moi, ça fait plusieurs mois qu'on aspire à aller voir le Père Verlaine, pas que pour la divine volonté, Ah pour oui, le discernement sur justement les thérapies et la biorésonance et tout ça. Et quand on a su qu'il présentait sur la divine volonté, oh, c'était un cadeau cadeau, extraordinaire. cadeau. Ah oui. Merci, ma sœur. Bah, oui, tu nous raconteras ça. Et donc, la veille, tu seras avec nous, sans doute chez Colette, pour animer ce centre. Ah, voilà. Peut-être Voilà. Colette, voilà, on aura peut-être deux saintes trombinettes en même temps à nous présenter. Ça serait bien, ça serait bien. Est-ce que quelqu'un veut intervenir pour nous? Vous avez l'air particulièrement sage ce soir, mes sœurs et frères, mais il faut toujours un temps de préparation, d'amorcer. Est-ce que quelqu'un veut... L'amour de notre Seigneur vous a noyé, les excès d'amour vous ont emporté, ce qui est une bonne chose, hein, ce qui est une très bonne chose. Tiens, j'ai ça sous les yeux en attendant. C'est Léon XIV. Il ne saurait y avoir de plus beau programme d'évangélisation pour votre pays, faire découvrir à chacun l'amour, de tendresse et de prédilection que Jésus a pour lui, pour votre pays donc, au point d'en transformer la vie. Voilà, si c'est pas beau ça. Ça, c'était le message aux évêques de France le 28 mai 2025. Faire découvrir à chacun l'amour de tendresse et de prédilection que Jésus a pour lui, au point d'en transformer la vie. Oh ben, mes sœurs et frères, petite main jaune, si pas de petite main jaune, nous allons nous séparer, hein. C'est peut-être ce qu'il faut faire. Il y a... Ah, ma sœur Sabrine. Oui, à propos du pape Léon, Oui, donc euh, à l'audience de mercredi, il a fait une très belle homélie sur quand Jésus a dit j'ai soif. ah oui. Donc je vous recommande L'homélie du pape du Léon pape. XIV. Ouais, sur l'amour, c'est extrêmement touchant et c'est ça rejoint ton la vulnérabilité Ah oui, 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 de notre du Seigneur, ouais. Seigneur. Ouais. Voilà. Par la Et motion. son amour. Ah oui, Son amour. ah ouais. Voilà. C'est parce que tu as parlé du pape, donc Oui, mais tu as je raison, mais tu as raison. C'est bien. Mm, mm. Et c'est vrai que ce pape nous transporte aussi par son excès, d'une certaine manière. Il y a en lui comme un excès d'amour, Ah oui. un excès de gentillesse, de bonté, de bienveillance, qui, j'ai l'impression, transporte les âmes et transporte tous les croyants. En tout cas, moi, c'est l'effet C'est qui ce me que tu fait. reçois. Oui, ben c'est beau, c'est beau, Ouais, c'est beau. ouais, Je pense que tu n'es pas la seule. voilà, voilà. Ouais, Chantal Opiné, oui, 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 je pense que tu n'es pas la seule. Ouais, ouais. Voilà. Merci, ma sœur Sabrina, pour cette référence de nos papale vers notre frère Léon XIV. Eh oui. Ouais. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai reconnu un peu le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II. Ouais. Ouais, il y a quelque chose de Saint Jean-Paul II. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est comme une fragilité quand il était apparu au balcon. J'avais senti une grande fragilité, mais pas au sens, vous voyez, une fragilité du bonhomme, quoi, mais une fragilité au sens un homme sur un volcan. Ça transparaissait, quoi. C'était La vulnérabilité, peut-être. vulnérabilité. Oui, merci, ma soeur. Vulnérabilité, ouais, ouais, et ouais, ouais, c'est plus exact, tout à fait. Et ouais. Bien, mes frères et sœurs, eh bien, écoutez, nous allons nous séparer là-dessus. On va profiter de la présence de notre frère Padre Alain Marie qui va nous donner la, la bénédiction. Oh, monsieur, moi, je vous donne un petit témoignage quand même, un petit avant de nous quitter.
pour vous montrer comment il faut bien savoir lire les signes que le Seigneur nous donne dans sa vulnérabilité, puisqu'on parlait de la vulnérabilité et de l'hostie. Bon, je le dis souvent, je vais dans la nuit du jeudi au vendredi, je vais à l'adoration à 2 heures, 3 heures du matin dans ma petite église voisine, tout seul, enfin, ou des fois accompagné par une voisine qui prend sa voiture, qui a du courage, elle prend sa voiture, et puis elle se lève et elle rejoint. Et là, c'est pour vous dire un petit combat que j'ai eu hier soir. Je me disais, surtout que cette voisine m'a envoyé un mot en me disant, je suis fatigué, je suis raplapla, je ne viens pas. Et ça ouvert un questionnement chez moi. Pourquoi te lèves-tu à 2 heures ou 3 heures du matin? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est pas de la petite gloriole? Tu l'annonces à droite et à gauche en plus. Est-ce que c'est pas, tu vois, il y a et plein, pouf, 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 tout ça s'est engouffré en me disant, tu pourrais très bien faire ça maintenant, que ton grand âge fait que d'ailleurs, tu pourrais faire ça à 6 heures le matin, tu es réveillé à 5 heures, etc. Vous voyez, une remise en question et tout d'un coup, je me disais, mais je ne savais plus où j'en étais, alors que ça fait des mois et des mois que je vais en adoration devant le Seigneur, en plus de chaque adoration quotidienne à 15 heures. Bref, voilà, j'en étais là en me disant, pourquoi retourner devant le Seigneur à 2 heures du matin? Est-ce bien raisonnable? Et j'ai dit au Seigneur, il faudrait que tu me donnes une réponse parce que je ne sais pas où j'en suis. C'est la première fois que j'étais troublé à ce point-là. Et cette nuit, à 1h15, parfaitement réveillé parce que je mets toujours mon réveil à 1h45 comme ça à 2h moins le quart, mais à 2h je suis devant le Saint-Sacrement, je suis tout près. À 1h15, parfaitement réveillé, mais parfaitement réveillé, comme si j'allais attaquer ma journée. Donc je me dis, je ne vais pas me redormir, raison supplémentaire pour aller devant le Saint-Sacrement. Il n'y a aucune raison que je me rendorme puisque je suis parfaitement réveillé 3 quarts d'heure en avance. Et j'y vais. Et le Seigneur m'a donné d'être pendant 1 heure dans une paix que j'ai rarement ressentie, mais une paix profonde, sans aucune inquiétude. Je ne parle pas de joie, c'est vraiment une paix envahissante. Et en plus, cette adoration, comme souvent la nuit, qui m'a semblé durer 5 minutes alors qu'elle a duré 1 heure, quoi. C'était impressionnant, quoi. La vitesse, le temps vertigineux d'une adoration quand on est plongé dans le Seigneur. J'avais ma réponse. Le Seigneur, il est mendiant d'amour, il m'a dit, oui, oui, j'ai besoin de toi à 2 heures du matin et tu reviendras. Parce que de toute façon, moi, je te réveillerai à 1h15 autrement, mon garçon. Voilà, je suis sorti, voilà, je voulais vous partager ça parce que voilà, c'est les petits combats qu'on peut avoir des fois, vous voyez, hein. Même être attaqué sur des relations qu'on a avec le Seigneur, des cadeaux qu'on fait à notre Seigneur, et, euh, et puis les réponses très apaisantes, très paisibles, très. Vous savez, ce genre de paix qu'on ne peut pas se procurer soi-même, cette paix c'est un cadeau, quoi, qui vous immobilise et qui fait que, hop, Seigneur, tu me combles. Tu me combles et tu sais. Jean-Bernard, tu voulais dire quelque chose? Ouais, j'ai eu un micro. J'ai eu un combat à peu près la même chose. C'est marrant parce que tu en parles. Et en fait, j'ai demandé exactement la même chose pour une réponse. Je dis, Seigneur, faut que tu m'aides là, mais c'est au niveau de l'Eucharistie, quoi. Ouais. Et je prends le bouquin vraiment des heures de la Passion. Et la première phrase que je lis, c'est Ami, pourquoi es-tu venu? Voilà. Eh oui, eh oui, eh oui. Le pire, c'est qu'il demande ça à Judas. Eh oui, 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 il nous le demande à tous, hein. Ouais. J'en profite d'ailleurs. Ouais, merci Jean-Bernard. Mais oui, 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 là aussi, il faut savoir lire. Ouais, écoutez, je regarde les petites mains jaunes. Parce qu'en plus, voilà, ça me semble important, là, je ne sais pas pourquoi, mais notre sœur Rolande nous a envoyé un message à elle qui fait son travail sur Signal, et je vous le lis. C'est pas tous les jours qu'elle nous envoie des messages, c'est très rare d'ailleurs. Et elle nous a lu ça. Voici, elle a dit, chers frères et sœurs, cela fait plusieurs années pour certains et certaines que l'on se connaît. Nous cheminons ensemble au travers des zooms de prière ou de lecture avec notre Ramon. Et quelle est ma joie de voir le travail du Seigneur en chacun de nous. Je voulais rendre grâce au Seigneur pour la merveille qu'il est et les merveilles qu'il accomplit en nous. Surtout, n'ayez pas de crainte quant à votre cheminement dans la divine volonté. Restez bien les yeux fixés sur Jésus et continuez d'ouvrir les livres du ciel, même si ce n'est que pour une date par jour. En vous écrivant, j'ai tiré un petit pain. Elle tire souvent des pains, notre sœur. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père s'est complu à vous donner le royaume. Luc 12, 32.
Elle poursuit, mon cœur sourit à Dieu car c'est exactement ce que je voulais vous dire. Pas de crainte, mes amours. C'est le Seigneur lui-même qui veut nous donner le royaume de sa divine volonté. Il ne regarde qu'à votre désir et à votre intention. Alors bonne continuation ensemble sur ce groupe Signal, mais aussi sur les différents cénacles à travers le monde ou nos rencontres sur les différents Zooms ou bien encore au travers des chaînes comme Amen Fiat ou les dialogues du ciel. Que notre Seigneur vous bénisse tous abondamment et qu'il soit éternellement béni en chacun de vous. Amen. Fiat. J'ai envoyé, je confirme, avec ma sainte petite sœur. Bien sûr, je ne pouvais pas rester sans réponse. Voilà. Et c'est un beau message, voilà, qui nous permet de nous confirmer dans peut-être aussi, voilà, dans les combats qu'on peut avoir chacun et chacune. On en parlait aussi ce mercredi dernier dans des fois certains de la difficulté de certains ou de certains pour lire, s'astreindre à lire. Voilà, restons. Et rappelez-vous ce qu'a dit le Seigneur à travers tous les textes que je vous ai lus ce soir. On ne change pas de cap, on ne change pas d'optique, on ne change pas de technique. On reste toujours sur la persévérance, la constance. Monique, ma sœur Monique. Moi, je vais partager une expérience totalement différente à la tienne. Il faut dire qu'on n'a pas le même âge, hein. Mais j'ai fait, pendant des années, j'ai fait des retraites. Il y avait 4 heures d'adoration devant le Saint-Sacrement, se lever la nuit, etc. Et alors maintenant, j'avais pris l'habitude, chaque jour après le repas, je prenais ma voiture et j'allais dans une église proche pour faire mon heure d'adoration devant le Saint-Sacrement. Et j'ai fait ça régulièrement chaque jour. Et tout d'un coup, le Seigneur me met au cœur, mais enfin, je t'habite, je suis en toi, Oui, tu peux très bien adorer chez toi. mais oui, Oh, c'est magnifique comme délicatesse du Seigneur. oui, Je pense que vous êtes d'accord. mais oui, ma sœur, mais oui, ma sœur, oui, À oui, 86 ans, voilà la façon oui, dont le oui. Seigneur me traite. Mais oui, non, mais Monique, il voulait que tu fasses des économies d'essence. Et c'est vrai, mais oui, mais bien sûr, Ça, mais c'est tout, ton... tu as raison, mais tu rejoins ce qu'il dit souvent à Louisa, qui se plaint. Il dit, mais pourquoi te plains-tu? Puisqu'à chaque fois que tu dis que je ne suis plus avec toi, je suis obligé de sortir de toi pour te dire que je suis en toi. Ah, mais oui, il est en nous, bien sûr, bien sûr. Et je suppose, ma Voilà. sœur Monique, qu'un jour, il m'arrivera aussi de ne plus pouvoir peut-être descendre mon escalier ou le monter et de reprendre ce que je faisais auparavant. D'ailleurs, ça, je le faisais avant. J'avais mon icône et mon adoration de nuit chez moi dans ma chambre. Tout à fait, tout à fait. Bien sûr. Voilà. Merci, ma sœur Monique. Merci. Françoise. Oui, alors moi aussi, je vais alors peut-être donner un petit témoignage parce que j'ai ressenti la même chose. J'habite depuis 30 ans là où je suis et j'avais quitté le quartier où j'étais bien du reste, il y a une trentaine d'années, parce que les sœurs d'adoration venaient s'installer et là où je suis maintenant. Alors évidemment, j'ai tout quitté pour venir, je travaillais encore à l'époque, pour venir habiter là et avoir l'adoration qui durait toute la journée quand je voulais. Et puis, ça a duré 25 ans à peu près. Et là, bon, la congrégation a été dissoute, les sœurs sont mortes, il y en a eu d'autres. Et puis, il y avait moins d'adoration. Ensuite, le curé de ma paroisse m'a demandé d'en être responsable. Et maintenant, il se trouve que, bon, il n'y a plus rien. On a même désacralisé la chapelle, ce qui me fait un peu mal au ventre. Et du coup, pour moi, ça m'était un peu dur. Je disais au Seigneur, tu aurais pu faire l'inverse. Quand j'étais plus jeune, je pouvais aller à droite et à gauche, c'était plus facile. Maintenant que je vieillis, c'était à côté, c'était quand même plus sympa. Et des lieux d'adoration, il y en a à Lyon, mais pas tant que ça, c'est pas très simple. Et puis à un moment, j'ai compris, je me suis dit, mais oui, mais en fin de compte, dans Louisa Picaretta, le Seigneur, il dit, l'adoration, c'est, comme a expliqué Monique, et ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne faut pas se déplacer et aller à un lieu d'adoration, évidemment, hein, il Oui, faut oui. pas oublier ça, mais c'est pas super, super obligatoire. Je peux tout à fait adorer chez moi, quoi, sans obligatoirement aller à un lieu qui n'existe plus de toute façon. Tout à Voilà, fait. c'était ça que je voulais dire. Ben écoute, je me permets de relire ce que j'ai lu de Alicia, hein. Blottis-toi entièrement contre moi, ne pense à rien, ne dis rien, absorbe l'amour, écoute comment mon amour pulse en toi, écoute et regarde, c'est ça la contemplation.
C'est ça la prière, c'est un dialogue avec moi, c'est la pénétration de mon amour, c'est la transsubstantation jusqu'à ce que nous soyons un. C'est tout à fait possible et parfaitement simple. Donc, ça peut se faire effectivement. Et en plus, pour quelqu'un comme Louisa, dans son lit, effectivement, qui plus est, ça se passait. C'est tout à fait possible et parfaitement simple, comme le mot fiat. N'oublions pas ça. Vous voyez, la petite référence. Ben oui. Yves, mon frère Yves. Alors évidemment, je me fais l'écho de ce que vient de me dire Jacqueline, parce que, alors là, c'est après ce que vient de dire Monique. Alors, il y a le grand âge et il y a le handicap aussi. Oui, Cet oui, après-midi, on oui. a fait une petite liturgie à la maison et on s'est dit, on va allumer des bougies. Alors, Seigneur, et nous allumer des bougies, tu sais, pour nous, c'est compliqué. Allons, Seigneur, Saint-Joseph, viens à notre aide. Rien. Alors, on a prié quand même, hein, on s'est pas embêté. Puis pendant le chapelet de Lourdes, tout d'un coup, j'ai une... Mais Yves, qu'est-ce que ça peut vous faire, la lumière à tous les deux, de vous m'allumer des bougies? C'est gentil, mais vous n'envoyez pas même la lueur. Ouais. Et j'ai dit, mais au fond, c'est bien de faire les choses comme on nous les demande, mais il y a la règle et puis il y a le chacun. Oui, Et là, je dis, mais oui, bon, eh ben, notre auxiliaire de vie est arrivé 2 heures après, elle a emporté les cierges. oui, très bien. Oui. Voilà. Le La lumière. Seigneur a de l'humour. Ah oui, le Oh là, Seigneur de l'humour, bien sûr. Ah oui, 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 il a de l'humour. bon, là, je pose pas trop la question, je pense qu'on ne nous voit plus maintenant. Là. Non, oui, 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 tu as disparu, Yves. Ça y est, on est dans le noir. On a fermé les volets, c'est pour ça. Ok. Et on n'a pas allumé la lumière. Merci, frère. Merci, merci, Jacqueline. Merci pour ce témoignage. Géraldine. Oui, alors moi, je voulais vous donner une petite information que notre prêtre avec qui nous faisons des prières nocturnes nous a donnée. Je vais vous lire ça. Donc, entre minuit et 3 heures du matin, c'est le moment où le jour naît. C'est aussi le temps des mystiques, des sorciers, des forces du mal, Hmm. qui choisissent pour poser leurs pièces contre nous et cherchent à contrôler la journée. En priant à cette porte spirituelle, non seulement vous prenez le contrôle du jour, mais aussi vous détruisez leurs pièces pour vous positionner favorablement par rapport aux bénédictions que Dieu a prévues pour vous dans la journée. Mhm. Alors ensuite, entre 3 heures et 6 heures, c'est-à-dire avant le lever du jour, c'est le temps où les méchants cherchent à mettre à exécution les pièces qu'ils ont posées. Michée 2:1. C'est le temps de délivrance du Seigneur, Exode 14, 24, 31. Genèse 19, 15. C'est le temps pour bénéficier du secours de la grâce et de la force de Dieu. Josée 6, 15. C'est le temps de la résurrection du Seigneur Jésus et de tout ce qui est mort dans nos vies. Matthieu 28, 1, 7. Et Marc 16, 2, 6. Isaïe 40, 29, 31. C'est ce qu'il nous a donné. Ensuite, entre midi et 15 heures, c'est le temps de l'agonie de Jésus-Christ. Oui. C'est un temps d'assouplissement difficile pour le combat spirituel. Matthieu 27, 46, Marc 15, 34. C'est le temps des ténèbres sur la terre où l'ennemi attaque. Matthieu 27, 45, Psaume 91, 5, 6, Acte 22. Bon, je ne vais pas tout vous dire. Oui, oui, c'est une Un manière. peu long. Acte 22, 6, 9, Job 5, 12, 15. Et ensuite, entre 15 heures et 18 heures, c'est le temps où l'Éternel visite ses enfants. Genèse 3, 8, Genèse 19, 1. C'est le moment de la présentation de l'offrande du soir, le temps de l'exaucement. 1 Roi 18, 29, 1 Roi 18, 36, 39. D'accord. Et entre 18 heures et 21 heures, c'est la première veillée de la nuit, le temps de sortie des esprits espions ou éclaireurs des forces des ténèbres. Voilà. Eh Alors, il oui, nous a donné le temps des prières qui sont ben oui, importantes. oui. Moi, j'ajoute juste que la nuit, en plus, entre 2 heures et 3 heures, je suis en communion avec les 24 heures de la Passion animées par notre sœur Colombine. Et donc, voilà, moi, je lis toujours la 10e heure de notre Seigneur, de 2 heures à 3 heures, quand Jésus comparaît devant Anne. Voilà, Et c'est très bien. ça me permet aussi d'être effectivement dans mon adoration en lien avec les 24 heures de la Passion, ce qui est Voilà. aussi un cadeau, une richesse, quoi. Donc, voilà, donc les heures que j'essaye de faire, les heures les plus importantes, c'est entre minuit et 3 heures du matin. Oui, oui, oui.
Et oui, et les insomniaques, ça, vous le savez, hein, on a des frères et des sœurs qui vont peut-être se dénoncer, là. Les insomniaques qui nous disent que c'est la nuit, dans ces nuits-là, elle prie effectivement pour tout ce qui se commet pendant ces heures-là. C'est Voilà. des heures terribles, hein, ces En heures. tout cas, tout ce que vous faites entre minuit et 3 heures, si ce sont des réparations de la passion ou d'autres prières, ben, c'est très très fort, hein, ça entrave toutes les Ouais, forces du mal, en fait. ouais, ouais. Amen, super, super. Monique, tu voulais rajouter quelque chose, t'as ta main jaune? Simplement, ce que vient de dire Géraldine, ça m'éclaire sur ce que je vis, heureusement pas toutes les nuits, Ah mais oui, certaines nuits à 2 heures du matin, ah mais des oui, cauchemars terribles sur mon point faible. Je suis complètement folle dans mon rêve, c'est affreux. Je d'accord. me réveille, je me, je fais le signe de la croix, et quand je peux pas me rendormir, ben je prie tranquillement. Oui, Mais vraiment, je chasse les ténèbres, hein, ça c'est sûr, hein. oui, oui, Mais ça me donne une explication pourquoi je vis ça. C'est un peu une attaque de oui, Satan, quoi. oui, 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 tout à fait. Ok, ok, mais ça ne me, disons que ça ne me détraque pas, ça ne me démolit pas, hein. Oui, Je peut-être en prends faisant, autorité. Je prends peut-être autorité. en lisant une heure, une phrase ou deux de la Passion, ça peut suffire, hein, Tout à des fait. 24 heures de la Passion. Hmm. Ah Ok, ouais, minuit, merci 3 heures, minuit, Géraldine. 3 heures. Merci, merci, merci. Merci Evelyne, Géraldine, oui. merci. Merci et bon combat, ma sœur Monique. Oui, ben c'est bon, j'y suis habitué. Evelyne, Oui, bonsoir. En fait, comme j'entends Monique et d'autres et Géraldine parler de ça, moi, il m'est arrivé quelque chose, c'était en fin novembre 2020. Je ne vais pas expliquer tous les grands détails voilà. Donc, j'étais chez moi, donc dans mon lit, vers 3h moins 10 du matin, je me réveille, comme ça. Et je dis, tiens, je me réveille, c'est bizarre. Et tout d'un coup, j'entends, la fenêtre de ma chambre était ouverte en oscillobattant, donc je pouvais entendre l'extérieur mieux. Et je suis en appartement, donc la voisine, sa chambre était en dessous de la mienne. Et tout d'un coup, j'entends une chose un peu bizarre, c'est que comme si ma voisine, dont j'étais bien réveillée, je ne rêvais pas, hein, comme si ma voisine avait sorti sa tête de sa fenêtre, ce qu'elle ne fait jamais, la nuit en plus, et elle commence à parler, et puis sa voix devient très violente et se change en hurlement démoniaque. mhm, Et là, je dis, ouh là, c'est quoi ce truc? Et je prends mon chapelet, des grognements vraiment comme on l'entend dans les exorcismes. oui, Et du coup, je prends mon chapelet, j'allume la lampe, je prends mon chapelet, je commence à prier le chapelet de la divine miséricorde. mhm, Et alors, pendant les 2 premiers chapelets où j'entends ces hurlements, je perçois quelque chose de très fort, c'est-à-dire que pendant que je prie, je perçois l'enfer qui est là. mhm, Et vraiment, je sens la présence de l'enfer, c'est incroyable. Et aussi les cris du démon. Il était enragé, il pouvait pas, il y avait un obstacle qui l'empêchait d'avancer, d'aller plus loin. Il était complètement enragé. Et moi, je continuais mon chapelet. À la deuxième dizaine, plus rien, un silence total. Bon, j'ai continué mon chapelet, j'ai pris aussi Saint Michel Archange et finalement j'ai éteint la lampe et je me suis endormie en priant un chapelet de la Vierge Marie, quoi. Voilà. J'ai eu une expérience comme ça et il faut dire qu'avec la voisine en bas, j'ai eu des doutes à un moment donné parce que je pense qu'elle chipote avec de la magie et il y a 1 an avant ça, j'avais été un peu perturbée, j'avais dû faire une prière d'intercession là enfin j'ai un truc, un livre là-dessus. Et maintenant, heureusement, ça va, elle a l'air d'aller beaucoup mieux, ma voisine. Mais voilà, donc c'est une expérience que j'ai eue, oui, évidemment, juste avant 3 heures du matin. Et j'ai trouvé oui, ça vraiment, tiens, c'est marrant, avec ce que Géraldine raconte, quoi. oui, Donc, oui. voilà. À 16 heures. Merci, ma sœur Evelyne, pour ce témoignage. Ouais, ouais. Est-ce que c'est une proposition, hein, juste une proposition à adresser à notre padre qui connaît bien ce genre de domaine. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire, padre Alain-Marie, par rapport à ça? Oui, toujours avoir de l'eau bénite chez soi Mhm. Voilà. et asperger son appartement et surtout particulièrement l'encadrement des portes et notamment la porte d'entrée. D'accord, d'accord. Voilà. Voilà.
Ouais, ouais. Je l'avais même fait dans le hall d'entrée de l'appartement, ça, asperger avec de l'eau Oui, bénite. oui, 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 oui. J'avais fait tout ça. Oui. Il faut de l'eau exorcisée bénie, du sel exorcisé béni, et le tout Ouais. mélangé. Moi, j'ai Merci. toujours du sel exorcisé béni dans ma chambre. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah oui. Et ça veut dire le sel Depuis 5 ans, exorcisé, je n'ai plus rien eu, béni. donc voilà. Je, Ah. Si vous avez les uns et les autres, je ne sais pas, la possibilité de venir au pèlerinage de mi-novembre, à ce moment-là, je peux vous en procurer, hein. D'accord. Oh, là, on va pas revenir avec des kilos de sel. Non, c'est moi qui les emmènerai. Non, parce que je sais, c'est moi qui vais le porter. Oui. Il va me dire, il faut que je célèbre l'Eucharistie. Tiens, Ramon, porte les sacs. Voilà. Ben, tu es jeune, Ramon. Oh là là. Yves, tu voulais dire quelque Je chose? croyais Non, que c'est c'était l'autre juste. sel de la terre. Oui, oui, parce qu'en fait, j'ai écouté plusieurs vidéos où on parle de ces questions de 3 heures du matin, etc. Et comme je sais qu'à Medjugorje, la Vierge Marie ne change pas d'heure avec nos décalages horaires, c'est quoi 3 heures du matin? C'est l'heure du soleil ou c'est nos heures bidons à nous, là, avec 2 heures d'avance? Parce que bon, Ah oui, officiellement, Oui, c'est vrai. il est 19h25. oui, oui, oui. Oh là Mhm. là, ouf, ouais. Et Ouais. c'est les heures que nous vivons, je suppose, hein. Voilà. Ah ouais, je sais pas, là, j'ai pas de réponse. Moi, il m'arrive de faire des prières d'autorité. Enfin, je fais des prières d'autorité, mais si j'ai pas pu les faire à 3 heures, de minuit à 3 heures, si je les fais dans l'après-midi, je les fais pour l'autre pôle, Ah D'accord. ben oui. l'autre côté, par exemple, si j'ai pas pu les faire, hein. Et c'est valable pour l'autre côté de la planète. Mais c'est Oui, le pape Jean-Paul II qui avait dit ça. À 12h20, il venait de se réveiller après son attentat. On va dire les complis. On lui dit 12h20, c'est un peu. Oui, monsieur, pour le Japon. Oui, mais ça peut il y être a, ça. Alain, il y a notre sœur Anne qui demande, quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi le sel en deux mots? Pourquoi le sel? Alors, le sel, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est déjà une image biblique. C'est une réalité biblique. Et puis ensuite, parce que le sel purifie. Dans l'eau qui est, nous on a plus l'habitude de mettre de la javel par exemple, Oui, oui, oui. bon, mais le sel purifie, le sel conserve, etc. Et dans la prière de bénédiction que je donnerai à Corato, il y aura l'explication, enfin le pourquoi le sel. D'accord. Mais je peux, si vous avez quelques instants, pendant ce temps-là, parler d'autre chose, et Ben, je il y a vais vous Chantal qui nous dit que rechercher. la prière du précieux sang de Jésus est très efficace aussi. On a tous nos outils. Ah oui, 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 mais après, faut être attentif. Des fois, il y en a qui font brûler comment ça s'appelle, des plantes ou des choses comme ça. La Non, sauge, oui, non, 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 ça c'est, non, non. ça c'est non. Ah Et bon. le fait que nous soyons le sel de la terre, ça suffit pas. Non, ma sœur, parce que vous avez, Ben oui, on est je chrétien, on continue est avec dans un l'humour. lieu. Je continue avec l'humour. C'est-à-dire que vous avez un verset sur le sel de la terre et trois versets sur la lumière du monde. Si vous avez l'occasion de prendre une minute de silence, Oui. je vais vous lire le texte de la bénédiction pour la question du sel, si ça vous intéresse après tout. Ah oui, je veux bien, oui. Oui. Alors, l'exorcisme du sel. Je t'exorcise, créature de sel, par Dieu vivant, par le Dieu vrai, par le Dieu saint, par le Dieu qui a ordonné que tu sois jeté dans l'eau par le prophète Élisée pour assainir une eau stérile, afin que tu deviennes un sel exorcisé pour le salut des croyants, que tu sois pour tous ceux qui te prendront la santé de l'âme et du corps, et que fuit du lieu où tu seras aspergé tout songe, méchanceté ou ruse de la tromperie du diable et de tout esprit impur, adjuré par celui qui viendra juger les vivants et les morts et le monde par le feu. Amen. Amen. Voilà. Mais Père, vous pouvez pas avoir la puissance de bénir maintenant le sel exorcisé qu'on a tous à côté de nous? Je, je Je pensais que sais vous pas. aviez... C'est possible? Non, il y a bien des prières. Oui, non, je ne pratique pas la bénédiction à distance. Non, c'est vrai, je pense que Non, c'est non, pas non, pareil qu'en direct, hein, quand même. voilà. Non, Mm. non, 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 Voilà. c'est Attends pas une bonne Corato, ma chose. sœur. Attends Corato. Voilà. À Bon, bah, c'est- Corato, je ferai, comme je fais à Medj, depuis peu de temps d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui sont chargés,
peut-être il y en a parmi nous qui le sont aussi, ce qu'on appelle des gens chargés. Et donc, je procède à l'exorcisme et bénédiction de l'eau, la même chose pour le sel. Et puis, je fais la même chose aussi pour l'huile, pour les personnes pendant le pèlerinage qui ont besoin d'une onction, Ah oui. qui n'a rien Et à voir oui, c'est ça, oui. Qui n'a rien à est-ce que, voir avec, c'est un sacramental, c'est pas un sacrement comme l'onction des malades, par exemple. Ah non. d'accord. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu de sel et là, en le mélangeant chez nous avec le reste du kilo, est-ce que tout le kilo sera exorcisé, aura la même fonction, s'il vous plaît? Non, 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 Zut. Claudia C'est non, répond. le non. fin ou c'est le gros? C'est bien. Du gros sel de Guérande C'est vrai, Ouais. ou de Noirmoutier. ça me fait marrer, ça me fait marrer. Mais bon, je connais pas trop, j'en ai vaguement entendu parler, mais Oui, ça fait partie de la grande tradition de l'Église, enfin même plus que ça, puisque c'est biblique, à partir du prophète Ézéchiel et bien avant aussi, hein. Mm. Merci, frère Alain, Padre, pour ces précisions. Et c'est comme j'ai l'autorisation de donner une bénédiction spéciale sur les médailles de Saint-Benoît Ah oui, 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 en oui, tant que prêtre et oui. en tant que oblat bénédictin, Ah oui, j'ai un ami qui n'arrête pas de me parler de ça, la bénédiction spéciale sur, voilà, ouais. sur les Mais médailles de Saint-Benoît, oui. oui, Saint-Benoît. Bien. Et normalement, Ouais. dans la divine volonté, normalement, on n'est pas, bon, on porte le sacramentel, la médaille de Saint-Benoît, la croix bénédictine, mais normalement, dans la divine volonté, on n'est pas attaqué, on est en sécurité, on est à l'abri, Oui, hein. oui, c'est ce que dit notre Donc, il n'y a Seigneur. pas de problème. Oui, 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 parce qu'il ne peut pas venir là où est le Seigneur. Eh oui, Tout à fait, tout à eh fait. oui, oui, oui. Pour vous dire, l'autre jour, il n'y a pas longtemps, là, je me promenais, je faisais le chapelet dans la divine volonté, parce que même le précieux sang, on porte toutes les prières dans la divine volonté. Et il y a un gros chien énorme qui est venu en courant vers moi. Et moi, je m'attendais pas, j'ai même pas eu peur. Enfin, enfin, j'étais même pas surprise parce que, en fait, j'ai pas eu le temps d'avoir peur parce qu'il m'a sauté dessus, mais en fait, il y a eu comme une, il a pas pu me sauter dessus, en fait. Il a été Hmm, arrêté par quelque chose. C'est hmm. étrange, hein. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je me dis, je m'attendais pas à ça, mais j'ai même pas eu le temps d'avoir peur. Il a été comme, vous voyez, comme tapé contre un mur et il est reparti dans l'autre sens. D'accord. Oui, oui, C'est un, oui. c'est Oui, un c'est un peu d'une loup. certaine façon comme le loup de Gobio avec Saint François. Hmm, hmm, Il y La a des puissance spirituelle qui émanait de Saint François a fait qu'il n'a pas été embêté. hmm. Voilà, normalement, on est en sécurité dans la divine volonté, hein. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, Géraldine, parce que moi, ce qui m'est arrivé avec le démon la nuit, c'était en 2020, et c'était une période en automne 2020 où j'ai vécu quelque chose d'assez difficile. Voilà, j'ai eu une période, voilà, je vais pas expliquer ce que c'est, évidemment. Donc, et c'est vrai que par la suite, j'ai commencé à lire les livres, et franchement, je me sens très bien maintenant, et je me sens très forte même, si je peux dire ça. Voilà, donc, je pense que c'est vrai ce que tu dis. Abandonne-toi, je m'occupe de Ben tout, oui, nous dit le Seigneur. ben oui. Abandonne-toi, je m'occupe de tout. Je m'occupe de tout. Bien, mes frères et sœurs, merci. Alors, non à mes sœurs qui me disent, est-ce que je peux ramener des kilos de gros sel de Corato, celles qui ne viennent pas? Je vous dis non, je ne vais pas. De toute façon, j'aurais pas le droit de le faire entrer dans l'avion, c'est pas possible. Je vais me faire arrêter. Et puis, ils vont croire que c'est de la cocaïne en plus. Alors, ils vont rien comprendre. Quand je vais leur dire que c'est du sel pour exorciser, ils vont dire, vous nous prenez pour qui, là? Hop, hop, Tu fais comme moi, tu prends du pontifical. Mais Mais comment... les curés de paroisse, si on leur demande de bénir du ciel, après nous avoir pris pour une folle, ils le font ou pas? Et comment vous allez faire pour ramener alors tout Non, ce non, qui est mais c'est sérieux béni la en question. Ils peuvent sel? le eh faire oui, ou ils le font oui, pas? bah, je Mais suppose, hein. oui, mais il y a des prêtres qui font pas correctement. Parce que là, moi, je vais voir un prêtre Mhm. qui fait vraiment les bénédictions des scapulaires de Hmm, façon particulière. que j'ai fait Les, à Fatima. voilà, les médailles de Saint-Benoît. Chaque médaille, toutes les médailles, il fait une bénédiction spéciale, spécifique pour chaque chose. Pour les scapulaires, pour les médailles de Saint-Benoît, les médailles de miraculeuses et l'eau bénite. Enfin, il prend du temps pour faire tout ça. Donc, c'est vraiment pas vite fait. Parce que vous avez des prêtres qui vous donnez comme ça, ils vous bénissent, mais c'est pas bon. Parce que il y a des bénédictions spéciales, surtout les médailles de Saint-Benoît. Frères et sœurs, nous allons mettre un terme à cet enregistrement. Vous allez vous Et dormir.
Et puis, mais auparavant, Padre Alain Maria va nous donner la bénédiction du Seigneur, bien sûr. Et puis, je vous rappelle qu'on se retrouve mercredi prochain pour un Cénacle Lecture et vendredi suivant pour les chouchous de notre Seigneur Jésus, Chantal et sa sœur Colette qui seront là pour l'animation du Cénacle. On a le droit de venir pour les chouchous? Vous êtes obligé de venir. Vous êtes obligé de venir. Padre, Le donnez Seigneur soit C'est avec une vous. volonté. Oui, le Seigneur soit avec vous. et Et avec avec votre votre esprit. esprit. En cette fête du Saint-Nom de la très sainte Vierge Marie, notre maman du ciel, que Dieu de miséricorde vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous donne la paix pour cette nuit et les jours à venir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen, fiat. Amen, fiat. Et merci encore à notre Seigneur de nous avoir envoyé un prêtre. Bénissons, bénissons notre Seigneur, c'est la Pour joie. le prêtre. Merci infiniment. Bonne soirée à toutes et à tous.